18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Le Parlement du Royaume du Maroc annonce sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale. L'annonce a été faite dans une déclaration des deux chambres du Parlement marocain à l'issue d'une réunion commune. Nous en ferons le décryptage avec nos deux invités, le professeur de relations internationales Zakaria Boutahab et l'analyste économique Driss Issaoui. Nous parlerons également agriculture. Nous irons à la commune de Sherrat à Bouzneqa où l'état végétatif augure d'une bonne saison agricole et une récolte abondante, résultat de précipitations régulières salvatrices. Des temps de grand froid qui profitent au tourisme montagnard, Ifrane est la destination prisée des nationaux. Sa cédrée et ses étendues boisées voient converger un flux de visiteurs, pour la plupart des familles venues profiter avec leurs enfants en vacances. Bonsoir. Comme chaque année et depuis bientôt 2 décennies, l'exercice African Lion est de retour pour une nouvelle édition sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. La réunion de planification principale de l'exercice African Lion 2023 s'est tenue au niveau de l'état-major de la zone sud d'Agadir du 9 au 20 janvier courant. L'occasion pour les représentants des Forces armées royales et des Forces armées des États-Unis d'Amérique de se pencher sur les modalités d'exécution des différentes activités prévues dans le cadre de l'édition 2023 de l'exercice African Lion. L'exercice se déroulera ainsi du 22 mai au 16 juin 2023 dans les régions d'Agadir, Tantan, Mahbes, Tiznit, Kenitra, Ben Guerir et Tifnit. Le Parlement du Royaume du Maroc annonce sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées suite aux dernières positions du Parlement européen à l'égard du Maroc. L'annonce a été faite dans une déclaration des deux chambres du Parlement marocain lue par le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami à l'issue d'une réunion commune coprésidée avec le président de la Chambre des conseillers Nama Miyara et marquée par les interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupements parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique. Boubkar Marbaret. يندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا. Le Parlement marocain dénonce la campagne tendancieuse qui cible le Royaume et dont le dernier acte en date a été l'adoption par le Parlement européen d'une résolution le 19 janvier 2023. Le Parlement marocain décide d'informer la présidence du Parlement européen du procès-verbal de cette séance contenant les positions et interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupements parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique lors de cette séance ainsi que des décisions qui seront prises à l'avenir. Le Parlement marocain prend note avec grand étonnement et profonde consternation de cette résolution qui a gravement nui au capital confiance entre les deux institutions législatives et porté profondément atteinte aux acquis positifs du travail commun sur plusieurs décennies. Le Parlement regrette que l'instance européenne se soit laissée entraîner par certains milieux hostiles en son sein dans une campagne d'accusations fallacieuses visant un partenaire traditionnel et crédible, partenaire considéré comme un pilier de la stabilité, du bon voisinage et de la compréhension entre les peuples, les cultures et les civilisations. Face à cette dérive dangereuse venant d'une institution censée faire preuve de discernement, le Parlement du Royaume du Maroc, toutes composantes confondues,
dénonce vigoureusement les tentatives hostiles de porter atteinte aux intérêts du Maroc et de ternir son image. Le Parlement marocain considère aussi que cette résolution constitue un dépassement inadmissible de ses prérogatives et attributions et une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l'indépendance des institutions judiciaires du Royaume. Le Parlement marocain exprime ainsi son rejet catégorique des relents de tutelle et des propensions à donner des leçons au Maroc de la part de quelque parti que ce soit et quel que soit le niveau des relations qui la lient au Royaume. Dans ce communiqué, le Parlement rappelle l'attachement du Royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont internationalement reconnus. Et le communiqué de poursuivre que le Parlement marocain veille au respect et à l'application des droits et libertés, exerce le pouvoir législatif, vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Le Parlement marocain rejette l'instrumentalisation et la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun, affaires ayant fait l'objet de poursuites, voire de condamnations pour des faits n'ayant aucun lien que ce soit avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression. Ces affaires, selon le communiqué, portent en effet sur des faits de traite d'êtres humains, de viol, d'agression sexuelle ou d'exploitation de la vulnérabilité des personnes passibles de peines lourdes. À cet égard, le Parlement marocain réitère la nécessité de respecter le caractère souverain et l'indépendance de la justice marocaine, qui a constamment et scrupuleusement veillé à garantir les conditions et les fondements du procès équitable. Le Parlement marocain considère que la résolution du Parlement européen sapait les bases de confiance et de coopération entre les parlements marocains et européens et nuit aux acquis positifs accumulés au fil de décennies d'action commune, au moment où nous aspirions tous à de nouvelles perspectives prometteuses dans les relations entre les deux institutions vers davantage d'efficience et de coordination au service de l'intérêt commun de nos peuples. Cette résolution a vidé ses mécanismes de leur sens et finalité, bafoué les contenus et résolutions des rencontres bilatérales et multilatérales, ainsi que les efforts inlassables menés par la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne depuis sa création en octobre 2010. Dans ce sens, le Parlement marocain appelle les forces politiques européennes à faire preuve de sagesse et de discernement et à rejeter tout amalgame délibéré entre les droits de l'homme, protégés au Maroc par la Constitution, les lois et les institutions d'une part, et les allégations véhiculées par certaines parties et organisations connues pour leur position hostile et dogmatique à l'encontre du Maroc d'autre part. تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمضمون هذا البلاغ والقرارات التي ستتخذ لاحقا الرباط 23 يناير 2023 شكرا رفعت الجلسة. Pour un décryptage de la question avec moi sur le plateau, Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir madame. L'analyste économique Driss Issabli nous rejoint également via Skype. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Professeur Aboudahab, le Parlement marocain vient de réagir avec la plus grande fermeté et décide de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen. Qu'est-ce que cela signifie en termes juridiques? Concrètement, qu'est-ce que cela va impliquer? Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'application du principe du parallélisme des formes et des compétences. Résolution 19 janvier 2023 adoptée par le Parlement européen, il faut qu'il y ait une réponse proportionnée, correspondante de la part d'une institution similaire, en l'occurrence le Parlement marocain. Deuxièmement, si on parle de la réévaluation globale des relations parlementaires de part et d'autre, cela veut dire qu'il faut remonter au moins à octobre 2010, au moment où on avait créé la commission mixte parlementaire qui normalement devait et a joué ce rôle d'anticipation, de coordination, de réalisation. Si on peut faire le bilan, déjà, il y a pas mal de choses. Troisième aspect, je crois, maintenant le Parlement marocain va transmettre le procès verbal à la présidence du Parlement européen. Maintenant, il faut attendre la réaction non seulement du Parlement, mais également des institutions européennes pour qu'après on passe à un autre palier. Il serait regrettable si la commission parlementaire
mixte soit écartée. Maintenant, c'est l'occasion peut-être de redéfinir nos relations, surtout au niveau de la coopération parlementaire avec l'Union européenne. Driss El Aissaoui, je m'adresserai à présent à vous. Selon vous, ces dérives dangereuses du Parlement européen est-elle en mesure de brouiller l'avenir des relations entre les deux institutions législatives et puis à plus vaste échelle, celle entre le Maroc et l'Union européenne? Ça crée tout d'abord une situation intenable au niveau entre le Maroc et l'Union européenne. Le Parlement européen, à travers le travail des lobbyistes qui ont pu justement créer cette résolution, sont aujourd'hui véritablement bien préparés pour aller de l'avant, surtout pour reposer le problème de la coopération entre le Maroc et l'Union européenne. Et ce n'est pas la première fois que le Parlement européen a fait ce travail. On l'a vu dans des dossiers de coopération technique, des dossiers de coopération sur l'agriculture, sur la pêche, etc. Et à chaque fois qu'il y a un petit groupement, des lobbyistes ici et là qui interviennent, ils font bouger les gens qui sont au sein du Parlement et qui commencent à prendre des résolutions comme cela. Et cela deviendra très problématique dans un avenir très proche, parce que le président du Parlement marocain et avec lui le président de la Chambre des conseillers, ils ont dit que dans leur communiqué commun, ils vont reconsidérer totalement les relations entre le Maroc et le Parlement européen. Cela veut dire que toute coopération à l'avenir devra être regardée, scrutée de manière très technique et de manière, disons, sans aucune concession que ce soit pour les parlementaires européens. Donc, je pense que les politiques européens, de manière générale, doivent regarder cette problématique avec beaucoup plus d'attention, d'autant plus que le Maroc a passé des années durant à développer son partenariat, sa coopération. Elle était technique, financière, etc. Et elle est devenue un partenariat stratégique. Aujourd'hui, le Maroc, il a un statut avancé. Et c'est maintenant que l'on vient à refaire les choses et reprendre les choses de plus belle. Donc moi, je trouve que ça a été un peu poussé par, disons, tiré par les cheveux. Très bien. Je retourne vers vous, professeur. D'un point de vue juridique, une telle ingérence étrangère dans le fonctionnement de la justice au Maroc est illégitime et ne rentre pas dans les prérogatives des eurodéputés. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, cette campagne fallacieuse et cet acharnement contre un pays partenaire et allié stratégique de l'Union européenne? Je crois que c'est le biais cognitif et la mauvaise perception et la mauvaise compréhension des choses. Parfois même, on peut aller très loin et parler d'une mauvaise foi. Parce que d'abord, c'est une ingérence dans le travail d'une justice qui est entre autres représentée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et qui, depuis 2017, œuvre pour que la justice soit indépendante et impartiale. Et en même temps, en ce qui concerne le ministère public. Cela d'une part. D'autre part, c'est une ingérence qui, du côté européen, peut-être répondrait à une logique de partenariat et notamment le dialogue politique avancé ou renforcé, qui est mal compris. Qui dit dialogue politique renforcé, dit d'abord coordination, anticipation, consultation. À la limite, si des eurodéputés, peut-être avec raison, auraient ou avaient quelques allégations ou quelques doutes sur des procès donnés, ils auraient pu emprunter une autre voie de l'entente cordiale, etc., etc. De là, ça ne relève pas normalement de la compétence du Parlement européen à œuvrer dans ce sens-là. Quand bien même il est constitué de 26 commissions, y compris la commission des affaires étrangères, qui est derrière d'ailleurs cette résolution, en plus d'autres commissions comme la commission des droits de l'homme, ça a été dit par Driss El Aissaoui, ça fait longtemps que des musiques, etc., on n'a pas le temps de tout développer. Mais maintenant, on est passé au-delà. Rappelons-nous, en juin 2021, c'était la résolution au sujet des mineurs non accompagnés, cette immigration qui les a touchés, et puis cette charge directe qui a été portée contre le Maroc, ce qui fait qu'on est maintenant en droit de s'interroger sur précisément les fonctionnalités de ce Parlement qui compte des sensibilités différentes, ce qu'on appelle les groupes politiques 7, dont d'ailleurs le Renouveau de l'Europe qui représente en fait les macroniens qui malheureusement et avec grand étonnement ont voté pour cette résolution. Cela nous pousse en tant qu'observateurs à se poser la question sur les soubassements réels de cette résolution, si réellement elle voudrait
pourrait défendre les libertés fondamentales, ou bien encore c'est une sorte d'ingérence qui est feutrée. Justement, Driss El Issaoui, le Parlement marocain a pointé surtout cette atteinte flagrante à l'image du royaume en tant qu'État de droit et d'institution. Ces accusations fallacieuses sans véritable preuve qui prennent pour cible le Maroc, un pays partenaire stratégique en matière des droits de l'homme, surtout celles émanant d'eurodéputés issus de pays amis et partenaires traditionnels du Maroc. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, depuis tout à l'heure, on ne cesse de le dire. C'est une résolution qui est tout à fait fallacieuse. C'est une immixtion dans les affaires intérieures du Maroc. On est en train de dire quoi ? On est en train de parler de soi-disant l'atteinte à la liberté de la presse. Mais ce sont des choses qui sont déjà examinées par la justice marocaine. Et depuis 2017, nous avons un pouvoir judiciaire qui est complètement indépendant. On n'a pas besoin de le redire aujourd'hui. Et ce qui est vrai, c'est que toutes ces personnes dont on a parlé, aujourd'hui, ils sont poursuivis dans le cadre de procès et ils sont véritablement dans une situation assez peu enviable parce que ce sont des gens qui se sont rendus coupables d'un certain nombre de choses qui leur sont reprochées et les juges marocains ont tenu à ce que ces gens soient entourés des plus grandes, des plus grandes garanties pour que leurs droits en tant qu'accusés soient respectés et que l'on leur donne la possibilité de réagir, de se défendre, etc. Alors comment voulez-vous qu'un parlement étranger vienne juger la justice marocaine alors que le Maroc est un pays qui a fait un travail extraordinaire au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique et au niveau à l'international. Et vous l'avez dit dans votre journal, nous sommes en train de développer un partenariat militaire extrêmement intelligent avec les États-Unis et c'est des choses qui vont avancer, qui vont continuer. Nous avons le même type de relations, disons, autrement avec l'Espagne, avec les gens du comment on appelle ça, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc tous ces pays considèrent que le Maroc est un pays stable et que la meilleure façon de le maintenir dans cette stabilité, c'est de ne pas justement porter atteinte à sa stabilité. D'où justement le rejet et les condamnations vives de partout. À l'international, la résolution du Parlement européen, il faut le dire, essuie une pluie de condamnations. De nombreuses personnalités civiles et religieuses palestiniennes ont exprimé leur vive indignation de cette interférence flagrante dans les affaires internes du royaume. Écoutons-les. Nous dénonçons fortement la résolution du Parlement européen. C'est une ingérence flagrante dans les affaires internes d'un État souverain. Ce texte n'est pas plus qu'un condensé de fausses allégations dépourvues de fondements juridiques et de légitimité. La résolution comprend de fausses allégations qui ne reflètent en rien les valeurs authentiques du Maroc et du peuple marocain. Le peuple marocain est un peuple frère. C'est un grand défenseur de la cause palestinienne. Nous rejetons toute ingérence dans les affaires internes du royaume du Maroc. C'est flagrant et intolérable. Puis cette autre condamnation, celle exprimée par l'association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. L'association exprime sa ferme réprobation et sa forte indignation vis-à-vis des allégations contenues dans la résolution du Parlement européen sur les politiques et mécanismes adoptés par les autorités du Royaume du Maroc au sujet des journalistes et des droits de l'homme. Le secrétariat général de l'association a qualifié cette résolution d'ingérence flagrante dans les affaires internes du Royaume du Maroc sans le moindre égard pour la souveraineté et l'indépendance de ce pays, reconnu pour son ouverture permanente aux mécanismes d'évaluation onusiens. Professeur Abou Dahab, après les réactions à l'échelle nationale, je cite celle du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil national de la presse, dernier en date le Parlement marocain. Les indignations étrangères fusent de partout, celles du Parlement arabe entre autres, celles que nous venons d'écouter également. Est-ce qu'on peut dire que le Parlement européen fait finalement cavalier seul ?
Comme on dit, c'est peut-être une tempête dans une tasse de café, excusez-moi l'expression, mais au final, quand on examine de façon attentive les considérants et les attendus de la résolution du 19 janvier 2023, il est expéditif d'abord. Deuxièmement, il s'est fondé sur des allégations et sur des informations, en tout cas des éléments factuels qui n'ont pas été recoupés, parce que là, nous ne sommes pas à la suite d'une enquête qui aurait donné des résultats tangibles et avérés, mais tout simplement, on s'est fondé sur des éléments factuels qui ont été alimentés par des ONG comme Reporters sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International et quelques même des ONG marocaines, ce n'est pas la peine de les citer. Ce qui est important, c'est que quand on sent l'injustice et en même temps que les questions sont extrêmement tendancieuses et partiales, cela dit, on s'éloigne précisément de cette justice et par conséquent, ça attire l'attention des autres. Cela montre que le Maroc a aussi des alliés et que donc sa voix porte. Et donc, du coup, le Parlement européen cette fois-ci, apparaît comme, je dois dire, une sorte d'institution qui est politisée, très politisée, qui a un parti pris qui est très déclaré à l'égard du Maroc. Et on peut faire des recoupements par des éléments de réflexion pour voir en fait que là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Maintenant, il faut que nous répondions avec fermeté et que nous sachions qu'au final, le Maroc avance dans le chantier de consolidation des droits de l'homme et il n'a de leçons à recevoir de personne. On va parler justement de cette instrumentalisation politique et je vais poser la question à Sidriss Essaoui. Il s'agit d'une résolution sans effet juridique, avec aucun caractère contraignant. Est-ce qu'on peut parler justement de tentative d'instrumentalisation politique des droits de l'homme ? C'est une instrumentalisation tout à fait manifeste. Et on ne peut pas dire, même quand on dit que ça n'a pas de conséquences, mais ça pose un problème pour l'image du Maroc, pour l'image de cette monarchie qui a toujours travaillé pour faire du Maroc, du Royaume du Maroc, un pays stable, un pays démocratique, un pays qui défend toutes les grandes valeurs que l'humanité a pu construire. Donc finalement, je pense que ce sont des choses qui ne vont pas avoir de lendemain. La seule chose qu'il y aura demain, c'est les réactions réelles des hommes politiques, parce que nous n'oublions pas, il y a de la diplomatie parallèle. Les parlementaires marocains sont toujours présents en Europe et ils discutent avec leurs homologues. Je pense qu'il faut absolument prendre en considération cette situation et je pense que les Marocains iront plus loin que ce qu'on est en train de faire maintenant. Nous sommes devant une situation que les Marocains négocieront de manière responsable, de manière tout à fait équilibrée pour l'avenir du pays. Avant de parler un petit peu de ce qu'il y aura au lendemain de cette résolution, notamment des répercussions économiques, je voudrais vous relancer, professeur Abou Dahab, justement sur cette soi-disant instrumentalisation politique des droits de l'homme. Moi, je voudrais dire une chose. Le partenariat maroco-européen est singulier et particulier, il est remarquable. Quand on parle de notre partenariat avec l'Europe, c'est aussi avec le Conseil de l'Europe. Et entre autres choses, en 2010, le Maroc a reçu le statut de partenaire avancé pour la démocratie. Nous avons reçu M. Joseph Borrell récemment et qui a également déroulé la feuille de route, entre autres l'agenda pour le nouvel agenda pour la Méditerranée. Quand on parle du Parlement européen, c'est vrai, c'est une pièce essentielle dans l'architecture institutionnelle et normative de l'Union européenne, mais cela ne devrait pas nous empêcher de dire que nous avons aussi des avancées à réaliser avec la Commission européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, avec le haut représentant à la politique étrangère, les questions de sécurité, avec également les autres organes qui constituent cette union comme le Conseil européen. Donc ceci dit, il faudrait à mon sens évaluer les choses de façon globale. Le Parlement est ainsi, c'est le résultat du suffrage universel direct, c'est 705 eurodéputés avec 7 formations politiques, avec 26 commissions, il ne faut pas l'oublier. Et donc il y a tellement de courants maintenant, je crois que l'enseignement majeur, c'est dorénavant, il faut que nous soyons proactifs et anticiper ce genre de manœuvres et à les rejeter de façon catégorique. Aucune atteinte de toute façon au socle des relations maroco-européennes. Une dernière question, Driss Essaoui, selon vous, est-ce qu'il y aura des répercussions économiques d'une telle décision ? Je ne pense pas, sincèrement. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de résolution risque d'être une tâche qui ne sera pas jolie dans la réputation du Maroc. C'est pour ça que les Marocains ont réagi avec promptitude et surtout,
c'est une chose que les Marocains voudraient effacer le plus tôt possible pour passer au plus important, c'est-à-dire la construction de l'avenir. Et les Marocains sont véritablement installés dans cette logique, que ce soit l'Afrique, la Méditerranée, le bassin méditerranéen. Je pense que les Marocains sont véritablement un pays qui va aller de l'avant et que n'entendra pas justement de ces sornettes qui viennent des eurodéputés. Merci Driss Issaoui, analyste économique, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, professeur Zakaria Bouddahab, professeur des relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Agriculture à présent, dans les champs de Bozneqa, les cultures prennent bien leurs racines. Irriguées par les toutes dernières pluies, l'état végétatif augure d'une bonne saison agricole. De quoi réjouir les travailleurs de la terre qui espèrent une saison agricole faste et une récolte fournie et de bonne qualité. À la commune Chrat, c'est un reportage de Yassine Mourafek Habir Mlouki avec un commentaire d'Omé Marmi. Un paysage verdoyant. Une terre qui fleure bon la culture. Ici, les agriculteurs vivent principalement de la culture de légumes. Cette culture dépend essentiellement des précipitations. Et comme la région a été bien arrosée pendant ces dernières semaines, les professionnels de la terre sont optimistes. Ils s'attendent à une bonne saison agricole. Nous sommes très positifs. Ces pluies abondantes auront un impact sur diverses cultures. Nous cultivons principalement les céréales, les légumes et les arbres fruitiers. La saison du pâturage a tout aussi bien démarré. Les éleveurs peuvent se permettre une mise à l'herbe de leurs troupeaux. Cette pluie a revigoré la terre et nous a soulagé des frais de pâturage. Nos troupeaux peuvent s'alimenter en herbe naturelle. La terre se porte bien avec ses précipitations et notre morale est au plus beau fixe. Des pluies salvatrices. Elles ont permis aux barrages d'enregistrer une légère hausse de leur taux de remplissage. Désormais, les retenues de barrages destinées à des fins agricoles se sont élevées à plus de 3 milliards de mètres cubes. Des pluies salvatrices s'accompagnaient d'une sensible chute du mercure prévoyée jusqu'au mercredi. Une vague de froid avec des températures en deçà de 10 degrés. Le thermomètre affichera jusqu'à moins 6 degrés dans certaines provinces du royaume. Et en cette période de grand froid et à l'heure des vacances scolaires, Ifrane et sa cédrée de Gourou restent une destination très prisée par les familles marocaines qui viennent profiter d'un bol d'air frais, mais aussi des nombreuses attractions touristiques qu'offre cette jolie ville montagnarde. Maria Awad, Ahmed El-Fadeli, Asmatas. Les montures sont finalisées et stabilisées pour le confort des apprentis cavaliers d'un jour. En famille pour la plupart, ou seuls, ils sont là pour découvrir la mythique forêt de cèdres et son parc naturel, bordé de différentes variétés de sapins, de cèdres et de chênes centenaires. Un décor champêtre avec ses petits chalets en bois. La région d'Ifrane et ses alentours sont vraiment magnifiques. C'est une destination hivernale très prisée par les familles en période de vacances. Il y a beaucoup de choses à faire dans la forêt. Chaque année, à cette même période, nous allons à Ifrane pour profiter d'une parenthèse familiale dans la nature. Nous adorons faire des randonnées en plein air, au contact des arbres et de la nature foisonnante. Autre activité à faire en famille, aiguiser son œil pour observer les singeries de la star locale, le macaque de Barbarie et de son cousin le singe Mago, qui cohabite désormais dans la forêt avec l'homme. Une proximité non sans danger pour cette espèce protégée dont il convient de respecter la liberté. C'est la première fois de ma vie que je peux approcher d'aussi près les singes dans leur milieu naturel. C'est vraiment émouvant de vivre cette expérience, au moins une fois dans sa vie. Mais il ne faut pas oublier pour autant que cette espèce est menacée par l'homme. Voyager autrement, au contact de la nature et savourer des plats régionaux issus de l'agriculture biologique, des vacances éco-responsables pour un tourisme durable.
Je suis venue avec mes enfants car il y a beaucoup d'activités à faire en famille. Après une bonne randonnée dans la forêt, nous nous retrouvons tous ensemble autour d'un bon plat, bien de chez nous. À Ifrane, nous passons toujours de très bonnes vacances. Destination prisée des Marocains, la petite Suisse du Maroc a de quoi charmer les vacanciers. Voyager vert, voyager autrement et sensibiliser la jeune génération à la protection des espèces menacées ainsi qu'à la biodiversité. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.